Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Avengers du cinéma. Aujourd'hui, après avoir parlé de Thor, de Iron Man 1, 2 et de l'incroyable Hulk, c'est avec une joie non dissimulée que aujourd'hui enfin nous parlons de Captain America. Ah voilà, là on applaudit, on est content. Hein. Ah là là, quel plaisir, mais quel plaisir. Oh là là là, là j'en ai des frissons. Alors, bon, pour faire simple, Captain America, les trois films sont un chef-d'œuvre, le personnage est un chef-d'œuvre, l'acteur est un chef-d'œuvre, tout ce qui touche à Captain America est un chef-d'œuvre. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je manque d'objectivité sur Captain America? Ouais, c'est possible. Alors, donc ce sera une critique totalement subjective, bien entendu. Je n'ai en aucun cas un avis objectif sur le sujet. Enfin, comme tous les Marvel à peu près. Captain America est un film que j'ai vu en 2011, quand il est sorti. J'avais donc 8 ans, enfin non, 9 ans. Je n'avais pas compris finalement la force et la puissance de ce film. Et à force de le revoir, j'ai compris que c'était un excellent film, peut-être même le meilleur de la trilogie. Alors, je vais pas vous refaire le scénario, mais vous le connaissez. En 1942, Steve Rogers est engagé dans la section scientifique de réserve, à savoir l'ancêtre du Shield, pour se faire injecter le sérum du super soldat, et ainsi créer une nouvelle race de super soldats qui vont défoncer les Allemands et plus particulièrement Hydra, qui est la section scientifique des nazis, qui recherche des armes, des artefacts en tout genre. Bon, alors, déjà, le point positif, c'est les acteurs. Peggy Carter, exceptionnel. Le général Chester Phillips, exceptionnel. Captain America, évidemment, exceptionnellement joué par Chris Evans, qui, après avoir fait les 4 Fantastiques, on était en droit de se dire ouais, mais il a déjà fait les super-héros, c'était pas ouf. Et là, il crève l'écran. Bon. Déjà, ça, c'est exceptionnel. Crâne Rouge, joué par Hugo Weaving. Hugo Weaving qui a joué donc dans Le Hobbit, mais également l'Agent Smith dans la trilogie Matrix. Peut-être qu'on parlera de Matrix d'ailleurs, T4. Que dire de ce film? Je vais essayer d'être clair et concis pour pas faire trop long, mais c'est une mise en scène absolument brillantissime, une photographie magnifique. On est dans des tons très gris, très sombre. En même temps, on est dans la guerre, mais finalement, le costume de Captain America, quand il est dans les scènes, ça ramène de la couleur, ça ramène de la vie, de l'espoir pour le monde qui avait peur des nazis. Ce qui est compréhensif. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le héros n'est pas tout seul, il est accompagné de ses commandos hurlants, notamment James Buchanan Barnes, Bucky, qui deviendra plus tard le soldat de l'hiver, son meilleur ami. Et également Howard Stark, le père de Tony. Et oui, c'est incroyable. En fait, pour moi, Captain America a compris l'essence de ce que devait être un héros. Non pas un espèce de gugus en costume et en collant moulant avec une armure ultra stylée, mais tout simplement un homme dépassé par les événements, mais qui essaye de faire tout ce qu'il peut, quitte à en perdre la vie, notamment ce qui se passe à la fin du film, parce que avec l'énergie donc du Tesseract, la pierre de l'espace, Hydra finalement réussit à créer des bombes atomiques d'infini, finalement, fait avec l'énergie des pierres d'infinité, et vont détruire toutes les capitales du monde afin de renverser l'ordre mondial. Enfin, vous connaissez le tout en toi. Tout ça à bord d'un avion, la Valkyrie. Et finalement, Captain America réussit à faire échouer cet avion dans l'Atlantique, dans l'Antarctique, je vais y arriver, et est congelé et meurt pendant près de 70 ans, et après il se revient et dit « Oh, j'ai bien dormi, je suis en pleine forme. » Bon. Et en fait, ce film est pour moi un excellent film. Alors, quand j'ai vu ce film, Captain America n'était pas mon héros préféré. Mais quand j'ai vu Avengers, j'ai compris que c'était un leader, que c'était un héros qui était prêt à tout, qu'il est quand même dans Civil War, il se bat contre ses potes pour protéger son meilleur ami. Et c'est quand même exceptionnel ce qui se passe.
Moi, je vous l'ai dit, j'aime pas tout ce qui se passe pendant les guerres. C'est pas une période, c'est pas une période que j'intéresse, qui m'intéresse dans les films. La Première et la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas un sujet extrêmement fun. Mais là, dans Captain America, il rajoute un peu de fantastique avec le cube, un peu de science avec le sérum super soldat et tous ces gadgets ultra techniques. Et c'est exceptionnel. Et même l'histoire d'amour entre Peggy et Steve. Bon, pour ceux qui ont vu Endgame, vous savez comment ça se finit, mais c'est quand même exceptionnel ce qui se passe. C'est-à-dire que Steve promet, c'est un peu le running gag, il promet une danse à Peggy. Et donc, la guerre est finie à la fin du film, enfin, entre guillemets. Et au même moment, Steve est dans l'avion et Steve meurt. 70 ans plus tard, lorsqu'il revient, Peggy s'est bien entendu remariée. Hein. Et à la fin d'Avengers Endgame, le gars fait un retour dans le temps pour créer une réalité alternative dans laquelle il est avec son crush. C'est quand même exceptionnel. On peut remarquer la témérité de ce gars. Hein. Le gars, il a passé 70 ans accroché sur la même femme. Là, c'est génialissime. Mais au-delà de ça, c'est tout qui est extrêmement stylé dans ce film. Les costumes, la mise en scène, la musique, les scènes d'action sont juste excellentissimes. Elles sont bien, c'est bien monté, c'est bien joué, c'est bien tourné, c'est bien écrit. Le scénario réserve 2-3 surprises qui sont intéressantes, notamment Crâne Rouge, le combat de fin avec Captain America que je trouve absolument génialissime. Moi, c'est un film dont je pourrais parler pendant des heures, à peu près comme tous les films Marvel. Hein. C'est juste exceptionnel en fait, je ne manque pas de superlatifs, notamment tout ce qui est fait par rapport à la propagande américaine, parce que Captain America, en 1940, dans la réalité là je parle, hein, quand il a été créé par Stan Lee, notre dieu à tous, bien entendu, et ben en fait, c'était utilisé pour que les soldats américains continuent à se battre, pour qu'ils aient la foi, tu vois, pour qu'ils continuent à avoir espoir. Et c'est ce qui s'est passé avec les super-héros, c'est pour donner de l'espoir aux gens, pour donner de la vie. Et c'est normal, et je comprends le délire. Et ils ont bien exploité ce côté-là dans le film, avec le sénateur qui, au début, il fait faire des représentations et des comédies musicales à Captain America. Alors que Captain, lui, il se dit t'es marrant, mon coco, mais moi, je veux aller déglinguer des nazis. Et c'est finalement ce qui se passe. Hein. Au bout d'un moment, Steve, il est en représentation en Italie, hein, parce que l'Italie était alliée à l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, et il entend que son pote, Bucky, s'est fait capturer avec 600 hommes. Bon. Ok. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il a même pas encore son costume, il a même pas encore son bouclier en vibranium, il va quand même y aller. Et il va libérer tous les hommes. Et ils vont faire 500 km pour rentrer à la base. Et avec, bien entendu, beaucoup d'armement et beaucoup d'informations. C'est quand même exceptionnel. Est-ce que c'est Tony Stark qui ferait ça? Non, je crois pas, non. Parce que Tony Stark, dans Iron Man 1, je suis désolé, mais les armes qu'il détruit, c'est ses armes à lui que les terroristes ont. Alors que là, dans Captain America, c'est un mec qui bute des nazis. C'est quand même 2 millions de fois plus stylé qu'Iron Man avec son armure éclatée au sol. Je rigole, bien entendu. J'aime bien Iron Man, hein, mais moi, dans Civil War, j'étais pour Captain, évidemment. Donc voilà, hein, Captain America, comme vous le comprenez, est un film absolument exceptionnel, aux qualités de mise en scène et de jeu d'acteur incroyables. Un film que je vous conseille évidemment à regarder si vous ne l'avez pas vu, et puis à revoir si vous l'avez vu, bien entendu. Il est disponible sur Disney+, ou bien entendu en zoom, vous allez en streaming et puis vous le trouvez. Hein. Allez. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo, donc peut-être, normalement, ce sera sur le premier Avengers, qui est bien entendu une bible du cinéma, ou sur un autre film ou une série, si j'ai des idées entre temps. Donc voilà, surtout si ça vous a plu, like, partagez, puis abonnez-vous, ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne.